bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de La Belle Télévision. Vous êtes bien sur la matinale, La Belle Matinale, oui, votre matinale comme ça, comme chaque semaine. On se retrouve ici à partir de 7 heures. Oui, il est 7 heures et c'est l'heure comme ça. Ils sont tous là, au complet, cette team, les chroniqueurs, le saviez-vous, nos informations en anglais, en français et tout ce que vous savez déjà depuis le début de cette matinale. Hein, cette aventure qui a commencé déjà bientôt 1 an. Oui, c'est demain, hein, ne vous inquiétez pas. On a réservé plein de choses toute cette semaine. Il y a plein de choses. Restez bien câblés avec nous. Bah, écoutez, on va lancer. Hein, on va dire bonjour comme d'habitude. J'espère qu'ils sont en forme, les chroniqueurs de cette matinale. Bonjour Mireille. Bonjour Sabrina, bonjour Charlène, bonjour Stéphane et bonjour à tous qui nous regardent. Je suis vraiment en forme pour débuter de cette semaine en votre compagnie et c'est toujours un réel plaisir. Bonjour Charlène. Bonjour Sabrina, bonjour Mireille, bonjour Salut. Stéphane. Un plaisir d'être sur ce plateau et de retrouver nos téléspectateurs et auditeurs de la 91.0. Voilà, c'est dit. Alors bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde, bonjour Mireille, bonjour Salut. Charlène, bonjour Sabibi. Comment tu vas la Bonjour, forme, ça j'espère? va, ça va. Et le week-end alors, racontez-nous. Ouais, le week-end rien de spécial un peu. On a plein d'ambiance et voilà quoi. On est un peu Ouais. cassé la semaine mais tranquille. En même temps Super. l'énergie. Et Mireille, le week-end? Une petite escapade un peu Ah bon? dans les environs de Libreville, Ah, en famille. c'est cool, hein. Ouais. Pour, voilà. Bon, Charlène, quoi, qu'est-ce vous l'avez fait ensemble cette escapade? Non, peut-être on pensait. Toi, pas d'escapade, non, plutôt. Non, plutôt conférence des femmes leaders Oui, ici et là oui. avec mes filles et tout le reste. Donc, et on a fait un petit tour à Gabon 9 provinces. C'était la province de, Ah oui. de la oui. Nyanga. De la Nyanga, c'était le samedi. C'était la province de la Nyanga. Et puis bon. Et on est rentré, on a quand même traîné le pas dehors. C'était quand même un samedi, il fallait souffler et tout le Oui. reste. Bah, très bien. Bah, il faut y aller, hein, à Gabon 9 provinces, pour ceux qui sont sur Libreville. N'hésitez pas, hein, à visiter, à aller à ce rendez-vous culturel comme ça qui est très intéressant, n'est-ce pas, Charlène, toi qui as Très- visité? Très très intéressant. Vous découvrez la culture de certaines provinces, même si on De est chaque tous province, issus oui. d'un même pays. Il y a des Ouais. cultures qu'on ignore, il y a des choses qu'on ignore. Et donc on a découvert des mains, on a découvert des danses. Et moi j'étais toute là, toute stupéfaite. Ouais. Mes amis qui étaient avec moi me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis non, je découvre. Oui. Il y a des choses qu'on ne mange pas chez moi, qu'on Effectivement, consomme c'est dans intéressant. cette province que Ouais. je ne savais pas. On y va surtout pour goûter un tout petit peu à tout Oui. ce qui est main quand même. Hein. Oui, il y a, Tout le il y a- monde il y court a un peu, côté gastronomique, mais il y a Oui. aussi un côté danse et tradition Oui. qui est vraiment marqué. Vous voyez des Voilà, jeunes c'est enfants ça, en de fait. 6-7 ans qui Oui, est en train qui de sont danser. contents de- Je suis restée oui. là, je dis waouh. Bah, tant mieux, c'est aussi pour eux ce rendez-vous culturel Ouais, de c'est vraiment province. intéressant. À Libreville, allez-y, hein, parce qu'ils sont au Gabon, allez-y, faites-nous voilà, des coucous comme ça sur nos pages Facebook. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos à cet endroit voilà, du boulevard de Jean-Paul II. II. Voilà. Allez, on ouvre avec le proverbe du jour, Charlène. La sagesse africaine qui nous conduit chaque jour, donc on y va avec le proverbe du jour. Voilà. Renseigne-toi sur tes voisins Avant d'acheter la maison. avant d'acheter la maison. Voilà. Proverbe mauritanien. Oui. Ah ouais. Renseigne-toi sur tes voisins avant d'acheter la maison. C'est aussi clair que l'eau de roche. Donc, Oui. mais je pense que c'est souvent difficile qu'on le fasse. Hein. Oui. Tel que c'est écrit, d'acheter, de demander d'abord aux voisins comment la maison était Oui. et avant d'acheter la maison. Souvent, on apprécie la maison et on va juste voir le propriétaire et on décide de la prendre. Ça, c'est quand c'est écrit comme ça. Mais après, vu que c'est un proverbe, je pense que Il y a une métaphore le contexte, derrière. voilà, Oui. le contexte peut être différent. Pour dire, comme pour dire, avant de vous lancer dans une affaire, demandez d'abord les contours, peut-être, ou avant de prendre une décision, consultez d'abord les uns et les autres Oui. pour après prendre votre décision après avoir fait le tour. Pas que les autres vont vous influencer, non, mais avoir l'avis des uns et des autres sur une question bien précise. Oui. Oui. Je Et puis pense. moi, je vois aussi par rapport à tout ce qui est alliance matrimoniale, par rapport au mariage, Oui. avant d'épouser dans une famille, vous vous renseignez auprès des personnes qui ont déjà pris des femmes dans cette famille. Comment ça se C'est passe? ça aussi, parce Oui. que comment ça se passe, comment elles sont. Moi, je le vois aussi comme ça dans les alliances matrimoniales. Oui, aussi, pourquoi pas. Alors Stéphane, se renseigner d'abord auprès des voisins avant d'acheter
la villa que tu as vue là déjà. Oui, mais en fait, c'est un proverbe qui parle à tout le monde de manière générale pour dire tout simplement qu'avant avant de te lancer, il faut tâter le terrain. Tout simplement, il faut tâter le terrain, il faut investiguer, il faut s'imprégner de la chose avant de te lancer. Voilà. Voilà, ça. Bah, j'espère que vous pouvez également l'interpréter, hein, n'hésitez pas. C'est surtout d'abord prendre l'avis de ceux qui sont déjà là, voilà, qui connaissent, qui ont déjà quand même des informations, qui sont déjà au courant de quelque chose, ou qui ont déjà été quelque part. Voilà, j'ai envie d'aller dans tel pays. C'est vraiment, c'est assez large, hein, voilà, comme interprétation. J'ai envie d'aller dans tel pays. Alors toi qui as été, comment ça se passe? Ah non, là-bas il faut faire attention. Hein, on porte du voile, on fait attention à tout ce qui est mœurs. Voilà, on s'affiche pas. Voilà, il faut faire attention. Voilà, toujours se renseigner avant de faire quelque chose auprès de ceux qui ont déjà eu, voilà, qui ont déjà une expérience sur quelque chose avant vous. Donc voilà. C'est le proverbe de ce matin, ce lundi sport. Oui, c'est notre thématique centrale de ce matin. On poursuit, Mireille. Oui, nous avons rendez-vous avec les 12 signes du zodiaque. C'est le baromètre qui va nous permettre de savoir si nous allons gagner au loto, si nous allons rencontrer l'amour de notre vie. Ou alors tout simplement si notre journée va bien se passer. Allez, on y va. Vous iriez bien lui en toucher 2 mots. Scorpion, vous avez des idées novatrices qui seraient intéressantes d'approfondir. N'hésitez donc pas à faire part de vos trouvailles à vos supérieurs. Courage. Sagittaire, on aime votre compagnie car vous êtes quelqu'un de sociable. Votre conversation et votre savoir-vivre sont très appréciés par vos proches. Capricorne, vous avez des projets plein la tête, vous ne supportez pas de rester à ne rien faire, vous avez trop besoin d'avoir de nouveaux défis à relever. Perso, maîtrisez davantage votre enthousiasme car certains traduisent votre excitation comme un manque de réalisme. Contrôlez un peu plus vos émotions. Poisson, vous êtes angoissé à l'idée qu'il vous abandonne un jour. Ne vivez pas dans cette crainte, soyez plus indépendante émotionnellement. Soyez plus indépendante émotionnellement. Oui, j'ai entendu sur les poissons, les femmes poissons, n'ayez pas crainte de l'abandon. Donc, soyez forte émotionnellement. Charlène, toi qui connais, tu as des poissons, des copines poissons? Non, par contre, j'ai mon neveu qui est poisson. Des copines poissons, non. Je n'en ai pas, peut-être des viandes. Oh là là, bah dis donc. Ça, pour rire. Alors, balance, Stéphane, des bonnes nouvelles? Ouais, je sais pas dire de mon côté les bonnes nouvelles, mais tu sais, les balances, c'est des personnes très incomprises socialement. Donc voilà, comme disaient les as, que j'aurais peut-être des problèmes avec mon patron, ce que je veux pas, mais dans la vie, tu sais, hein, la liberté pour moi est une valeur, donc suivez mon regard. Ouais. Voilà, bon, on poursuit. Bah, hein, oui, on suit ton regard, mais moi, je suis ton regard, je vois rien. Moi aussi, je suis perdue dans le regard. Non, mais c'est normal, on est des Mais humains. tu décides d'en faire ce que tu veux. Hein, voilà, tu vois, on est des humains. Voilà, remplis-toi de positivité, de bonnes ondes. Hein, et après, nous, les chrétiens, on fait une bonne prière, voilà, et on fait passer tout ce qu'il y a comme ondes négatives. Nous, les croyants. Décide que ta journée sera... Tu portes peut-être du gris, mais si tu te rapproches de moi, par exemple, tu auras un gris coloré avec un peu de doré et décide ce que sera ta journée aujourd'hui et elle le sera. Bien sûr, Mimi, t'inquiète pas, ça va le faire comme d'hab. Voilà. Alors, où est-ce que tu nous emmènes ce matin? Mais, je sais pas, nulle part, puisque nous sommes déjà en Afrique. Puisque nous sommes déjà en Afrique, donc allons-y en musique. Oui, mais l'Afrique, c'est un continent, c'est grand, non, c'est pour vaste. certains, ça dépend de la conception de tout un chacun. Pour certains, l'Afrique, c'est un pays. Voilà, pour d'autres, c'est un continent. Pour d'autres, c'est carrément l'univers. Donc, ça dépend de la conception de l'Afrique que tout le monde a, quoi. Donc, sans beaucoup parler, comme on dit, allons-y en musique. Ça, c'était des pics. Hein. Je crois que c'est un son ivoirien. J'entendais que des pics. Oui, si ton mari n'était pas capable de le... Voilà. C'est Suspect 95, le trappiste, l'afro-trappiste ivoirien. Oui. Et c'est une dédicace à Silla, comme ça, en fait. Donc ça, c'est du trap, normalement. Parce qu'il y a déjà une différence entre le rap et le trap, quand même. Une très grande différence, parce que le rap, on va dire, c'est
ce qui précède la trappe. La trappe, c'est une nouvelle branche du Oui, rap, c'est une nouvelle branche, tendance quand en même. fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais lui, il fait l'afro-trap, donc c'est-à-dire faire la trappe mélangée avec des rythmes africains. Oui. Tu vois, un peu genre zouglou, coupé, décalé, tout ça qu'il fait. Mais ça, de plus en plus, les jeunes préfèrent le trap quand même. La trappe, c'est la trappe. Ouais, normalement, tout le monde vit avec sa génération et son époque. Oui. Ouais. Donc c'est normal que les jeunes aiment plus. Ce qui se passe en ce moment, c'est Parce vraiment que leur truc. ça leur parle plus, en fait. Ouais, bien sûr, Ouais. bien sûr. Le même langage, la même manière de faire, ça dénonce les maux de la société, Oh, de la jeunesse actuelle. non, dénoncer, je dirais pas forcément, mais juste que c'est quoi, c'est le reflet de la société, je dirais ça Oui. tout simplement. Mhm. Peut-être sans dénoncer, parce que après, tu sais, exemple, ce que Suspect 95 était en train de parler, il parlait vraiment de ce qui se passe, ces ambiances avec les filles, des amis, Oui, tout ce qu'ils font, oui. ils font vraiment le reflet sans avoir un message voilà, qui dénonce ou revendiquer quoi que ce soit. D'accord. Et si tu voulais Mais pas qui que... dénonce aussi quand même le fait que, bon, t'es avec une fille, t'es pas marié avec elle, quoi. Pourquoi Oui. tu l'as pas épousée? Oui. Il y a des petits... Il dit ce que tu fais là, c'est amusement. Moi aussi, Ouais. je vais m'amuser. Comme Ah, dit, Charlène, comme dit on- Sabrina, oui, on va dire ouais, c'est un peu ça. Bon. Allez, on continue cette matinale avec l'info du jour. Hein. Charlène, on va parler des sports de vacances. Des sports de vacances qu'on va découvrir tout ensemble Oui. et on revient après les livres. Que l'on parte en famille ou entre amis, les vacances sont l'occasion de tester de nouvelles activités. Sport nautique ou à même le sable, quoi de mieux que la plage comme terrain de jeu pour allier détente et sport. Pour ceux qui ont envie de braver les vagues, il est possible de faire du surf. Le concept est simple, se tenir debout sur une planche large en se guidant à l'aide de son corps. Pliez vos genoux, fixez l'horizon et surfez. En plus de la sensation de planer sur l'eau, ce sport permet de travailler son endurance ainsi que le rythme cardiaque tout en musclant les bras et le dos. Cette discipline peut aussi bien se pratiquer sur une mer agitée ou d'un calme plat. Si vous avez l'âme d'un baroudeur, optez pour le roller, activité sportive. Elle reste une valeur sûre qui convient à tous les membres de la famille. Lancez-vous en plein air, en solitaire ou participez à des courses. Autre activité à pratiquer en vacances ou au bord de l'eau, le beach volley. Peu importe où vous vous trouvez, il y aura sur votre chemin un filet pour pratiquer ce sport. Ambiance conviviale, garantie, il permet de faire de nouvelles connaissances tout en gardant l'esprit sportif. Ce sport collectif se joue avec deux équipes qui s'opposent l'une à l'autre, qui s'affrontent en s'envoyant une balle à l'aide des mains. Sport venu tout droit des plages de Santa Monica aux États-Unis, le beach volley reste l'un des moyens les plus efficaces pour pratiquer une activité en vacances. Il se joue aussi sur les plages africaines. Pourquoi ne pas tenter un beach soccer? Ce sport s'apparente au football, sauf qu'il se joue sur le sable. Il est devenu bien plus qu'un loisir puisque des compétitions officielles sont organisées où deux équipes de 5 joueurs, chacun s'affronte. Une Coupe du Monde à part entière est même dédiée à ce sport. Voilà, on présentait là quelques sports de vacances comme ça. Bah écoutez, c'est les vacances, hein, donc n'hésitez pas à pratiquer quelques sports comme ça de vacances, comme on a si bien fait. Dans ce focus, il y avait quand même le... Moi j'aime bien le volley beach quand même, à chaque fois avec ce filet qu'on peut placer au bord de la plage tranquillement. Je ne sais pas, pour vous, alors Mireille, tu as déjà pratiqué un sport comme ça de vacances, au bord de mer, à la plage? Le volley beach. Oui. Oui, volley C'est quand même beach. assez sympa. Et puis canoë-kayak aussi. Bah ça c'est pas ici, ça c'est pas ça. Mimi, je te non, je- c'est pas- Mimi. Non, ah si, en Afrique du Sud, on en fait. Bon, c'est vrai que j'en ai pas Ah fait oui, en on a Afrique du Sud. Mais canoë-kayak, oui. Oui, Stéphane. Mimi, je ne savais pas si sport que ça. Hein. Mais maintenant, tu me sais si sport que ça. Mais on peut en faire Oui, une quand fois, même, mais quand même, une mais ou quand deux même, fois en le passant, volley, ça ne veut pas dire que franchement, je voilà, savais on pas est que t'avais pro déjà dans Ce ce sont des sport. sports de plage, en Oui. fait. C'est pas pour des compétitions. C'est comme ceux qui font du roller, tout simplement un comme loisir, ça. Voilà, c'est un une loisir, vacances. mais après, ça reste du sport, et puis après, on s'inspire de ça. Mais pour c'est faire des bien de faire compétitions, du mais sport, justement. Oui, mais ça dépend encore lequel. Hein. Oui, oui, c'est vrai, ça dépend duquel, mais on fait celui qui a notre, qui a notre portée, en fait. Ah, d'accord. Charles- Ok, d'accord. Charlène, la Sabrina va continuer. Charlène, la particularité de ces sports, c'est que c'est quand même fun, on est au bord de la Ouais. plage, on est entouré d'amis, c'est vraiment quelque chose d'assez libre, il n'y a pas de pression, c'est vrai qu'il y a un arbitrage, mais c'est vraiment tranquille, on passe un super moment en famille, entre amis,
Ou, ouais, on est... Oui, on perd, et comme le disait Stéphane et Mireille, on perd aussi les calories en s'amusant, parce que ça reste un sport. Oui. Bien évidemment, quoi qu'on le fasse pour perdre juste du temps ou autre chose, mais on perd les calories et puis on transpire Tout à fait. à grosses gouttes aussi pour certains. Mais moi, j'aurais aimé, en fait, je souhaiterais, mais je pense que je ne le ferai jamais, le roller, parce que je me dis, c'est beaucoup de pression, j'ai tellement peur, et quand je vois des jeunes le faire, je reste vraiment stupéfaite. Ouais. Je me demande, est-ce que Souvent, moi, on je commence peux... tout petit, enfin je pense, Oui. tout petit, mais c'est vrai que moi je n'avais Le roller, essayé. ça Moi, j'ai fascine très souvent peur. les enfants quand même. Je trouve que c'est un sport à risque. Oui. Non, Comme parce bien que d'autres. lorsqu'ils sont tout petits, l'équipement est complet D'accord. pour se protéger, il y a le casque, il y a beaucoup de choses. Donc lorsqu'ils sont tout petits, ils peuvent tomber, ils ne se font pas vraiment mal lorsqu'ils ont vraiment l'équipement. L'équipement. D'accord, oui. qui va complet. avec. Mais bon, quand on est adulte, ça c'est un peu... Et en Stéphane, en le plus, il y a beach, des familles. le beach soccer quand même, ça te parle, hein, tu l'as fait plusieurs fois. Oui, mais oui, le beach soccer, Oui. bien sûr. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la plage. Donc, Oui. du coup, c'est vrai que le beach soccer, c'est vraiment un sport qui décontracte, qui permet de vraiment s'amuser, hein, sans pression, de relaxer, Exactement. souvent, et de tricher, quoi. Souvent, souvent quand tu te bats contre ton coéquipier, tu prends le ballon, tu fouilles avec, voilà. Oui. C'est des jeux, voilà, comme ça qui permettent à passer des bonnes vacances. Et après, bon, c'est du sport, mais aujourd'hui, le beach soccer beach aussi est considéré comme un sport carrément à part entière. Oui. Voilà, le volley aussi qu'on a vu, de plage reste à Sao Paulo au Brésil, c'est des sports aussi à part entière dont on fait la compétition. Il y a beaucoup de sports comme ça aujourd'hui, comme le skateboard par exemple. Le surf, des rollers, les patins à roulettes, comme on appelait avant. Voilà, le VTT, tout ça, quoi, tout ce genre de sport, c'est vraiment important. Stéphane, on en fait quand même du surf au Ghana, en Afrique du Sud. Bien sûr, oui. Oui. On devrait même Avec normalement le faire ici. Des mais je plages qui ont des comprends pas vagues pourquoi. quand même assez fortes. Hein. Oui, parce que c'est avoir une certaine. Quand la marée elle est haute, elle produit des vagues assez conséquentes. Donc voilà, les surfeurs se mettent en action pour surfer. C'est vrai, en Afrique, au Sénégal, déjà, il y a déjà une fédération même au Sénégal. Mais ça devrait se faire ici normalement aussi, en Afrique centrale, parce qu'on a une belle plage quand même. Mireille, ce genre de profiter. sport aussi, c'est mettre les enfants ensemble, faire des rencontres, des nouveaux amis. Et puis le sport aussi, il y a quand même un côté ludique à l'intérieur. On apprend Oui, bien quelque chose, sûr. on sort de là un peu grandi. Le sport, surtout, c'est un sport d'équipe. Hein. On apprend à être en équipe, à faire confiance aux autres, à passer la balle aux autres. On est d'accord, surtout pour les enfants quand même. Oui, bien sûr. Et pendant les vacances, ce sont des équipes qui se constituent, des enfants en général qui ne se connaissent pas, Oui. mais ils viennent tous les jours pratiquement sur les mêmes plages. Les nouvelles Ils rencontrent amitiés les se créent quand même. Voilà, les nouvelles amitiés. Et puis ça forme des petites équipes de sport. Oui. Et ce sont des liens qui se créent et qui restent après les vacances. Parce que c'est aussi une période pendant laquelle on se fait beaucoup d'amis. Oui, c'est vrai. Charlène, du roller aux filles, pourquoi pas? Du roller aux filles, non. Non. Non, je préfère pas. Une peur bleue quand même Elles qu'elle se feront, fasse. elles feront la natation, la danse classique. Il Non, faut pas du juste, tout. l'équipement. Les enfants ne réagissent pas comme les Je crois que ça, c'est la peur de la mer quand Moi, même. c'est ma peur que je transmets aux Voilà. enfants. Mais non, c'est plus la natation, la danse classique. C'est bon pour elles. On peut le faire aussi, parents, enfants, hein, Oui, un côté, oui. surtout le Pour beach. donner aussi de l'assurance Voilà. aux enfants, Oui. oui, ça peut être intéressant. Bah, Pas sur le roller. je te vois bien, Stéphane, toi, Faire, avec des enfants en train de passer la balle, de l'autre côté. ouais, bien sûr, surtout sur Beach volley, ou beach volley. un beach volley, ouais, ça va, oui, c'est bon, mais moi je préfère plus le playground, comme tu sais. Le playground, c'est ce qui nous parle, c'est vraiment notre sport. Quand j'étais mon adolescence, basket, tu j'ai parles fait du comme ça, basketball. Ouais, Oui. ouais, j'ai passé les vacances que dans les playgrounds et c'est vraiment important. Ça me manque, hein, les playgrounds. Et le roller, ça te dit pas? Avec les enfants, comme ça, tu tournes et Non, les sports d'équilibre, les sports d'équilibre. Comme ça, Mireille, ce il va serait dans sympa. tous les sens là. Les sports d'équilibre, c'est pas mon point fort, mais Et pourtant, on la peut justice essayer. est un signe, le signe de l'équilibre. Oui, mais le sport d'équilibre, c'est autre chose, tu vois. Voilà, l'équilibre dont je parle, c'est l'équilibre mental, l'équilibre qui parle à l'intellect, pas l'équilibre, tu vois, du corps là. De toute façon, je trouve ça un peu chaud, hein, mais ça va. Bah d'accord.
Mais comme tu es là, mais si je tombe, heureusement que tu es là pour me soutenir, donc tu vois, pour m'épauler. Donc je vais essayer si tu es là. Ça, il faut rappeler aux parents que le sport, vraiment, pendant cette période des vacances, est tout aussi important parce que les enfants passent le temps à manger, vraiment à prendre des kilos. Hein. Et c'est important, voilà, pour évacuer tout ça. Et non seulement pour éviter qu'ils soient là à la maison comme ça, à tout casser, c'est bien aussi de sortir, ou même rester à la maison à se bagarrer entre eux. Là, ça, c'est aussi un sport. Oui. Ça c'est bien dit, c'est aussi vraiment, Ah c'est oui, vraiment un sport pour eux. Bah non, c'est quand même assez violent de les voir se chamailler, se taper dessus. Donc Mais allez-y quand avec eux. quand ils sont les plus petits, ça passe. Donc ça passe. Oui. Dès qu'ils Ça passe ils se que battent c'est- tout de suite, 2 minutes après, Oui, ils vont voilà. s'appeler mon ami, mon ami. Donc Oui, c'est vrai. Donc allez-y avec eux, hein. Laissez chausser, ils vont chausser leur roller ou mettre leur équipement pour le beach soccer ou le volley beach. N'hésitez pas à être aussi de la partie, hein. Pourquoi pas, Charlène? oui, pour Tu as une encadrer les enfants. Tu as une astuce ce matin pour nous? Oui, j'ai une astuce. Comme on est dans le sport, on reste dans le sport. Très Et bien. l'astuce de ce jour est vraiment pour tous ceux qui aiment les chaussures basses, donc les baskets et tout le reste. On y va. Voilà, de nouveau avec vous. Alors, ce sont les différentes façons de nouer ces lacets. Oui. Donc, vous n'êtes pas pressé, vous pouvez le faire la veille. Vous choisissez une forme que vous voulez réaliser et voilà, hop. Et comme Mireille le disait tout à l'heure en off, ce serait bien d'avoir des lacets de différentes couleurs. Fluo, oui. Après, ça devient comme un jeu et tout le reste. Et c'est votre marque que vous déposez sur votre basket. Voilà. Très bien. Pendant les vacances. On va enchaîner avec le JT, Charlène. Oui, tout de suite avec le JT en français, tout en images. En anglais, tout en image. En anglais, on est dans les vacances. On est toujours avec vous.
Après ces informations en anglais, n'est-ce pas Stéphane? Oui, bien sûr. On dirait que les lacets, toi qui aimes bien les baskets, L'on Oui. lacé. Non, en fait, les lacets t'ont un temps à mari. Non, moi j'ai jamais essayé d'en faire. C'est vrai que j'aime bien des fantaisies comme ça, essayer de créer un autre genre, comment nouer une autre façon de nouer les lacets. J'ai jamais essayé, mais bon, je vais tenter quand même. Moi Oui. j'aime bien tenter. Après, je vois si ça me plaît ou pas. Ok, dédicace à tous ceux qui prennent la peine de bien ficeler leur lacet. Donc allons-y en musique. Alors, comme Sabrina aime bien se déplacer, je l'ai mis dans mon tapis volant pour l'amener du côté de Tanzanie pour écouter une belle musique en swahili, une musique d'amour qui fait vibrer les cœurs. Mais après, musicalement, j'aime bien cette sonorité, mais j'ai l'impression que toute la nouvelle génération de la musique tanzanienne, ils ont tous les mêmes voix. On dirait qu'ils travaillent avec les mêmes producteurs. Oui. Ça fait un peu, comment il s'appelle là, Platsum là. Voilà, c'est comme s'ils travaillent avec les mêmes producteurs, ils ont les mêmes vibes, les mêmes nappes, les mêmes mélodies. Donc il y a pas après. C'est plutôt la bien, tendance, mais peut-être voilà, qu'ils suivent tous la même tendance. Donc en ce on peut moment. suivre la tendance, mais avoir des rythmes différents, Chacun sa même dans la voix, particularité. sa particularité, qu'on sait que bon voilà, comme un peu ce que quand tu écoutes Wizkid et tu écoutes Runtown, c'est vrai que ça va dans le même sens, mais tu sais que ça c'est machin, mais eux. Si tu écoutais ça à la radio, du coup, tu allais te dire que c'est peut-être La même personne. la même personne qui chante un autre titre, quoi. Donc, Oui. je suggère juste de faire attention, de chercher son originalité. Très C'est bien. ce qui fait la différence de la musique. C'était hier, ce dimanche 12 août, la journée internationale de la jeunesse qui a été célébrée un peu partout dans le monde, en Afrique, au Cameroun, au Bénin, n'est-ce pas Charlène? Oui, la journée internationale de la jeunesse qui donne comme ça une place importante à la jeunesse africaine. Oui. Donc le thème de cette année était jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale. Oui. Donc des termes assez forts qui montrent que la jeunesse africaine n'est pas seulement celle à qui repose sur un seul pays, mais elle est multiculturelle, Oui. Oui. je ne veux pas dire en fonction, mais parlant de tous les pays qui représentent l'Afrique. Donc, et on parle d'unité nationale, je parlerai aussi de cohésion aussi. Ce sont des termes qui donnent l'opportunité à la jeunesse africaine notamment de revenir à ses valeurs, de savoir s'unir, se mettre ensemble, savoir qu'on est tous différents, mais nous ne formons qu'une seule personne. Donc la thématique de cette année est comme ça un appel ou une interpellation à cette jeunesse, comme le disait Stéphane, de ne pas se fondre forcément dans la masse, d'être original de par son pays, de par sa culture, mais de savoir que tous ensemble, nous formons qu'un. Exactement. Et donc, l'objectif de la journée est donc de promouvoir au mieux, de développer, entre autres, la conscience des jeunes, notamment africains, parce qu'on parle plus de l'Afrique. En ce qui concerne le programme d'action mondiale pour la jeunesse à l'horizon 2025, 2030 et autres. Donc, pour dire que la jeunesse, elle est cette tranche d'âge qui est en marche, sinon qui a déjà commencé sa marche pour le développement du continent. Donc voilà, les programmes qui sont notamment axés sur l'éducation, la formation, l'employabilité, la famine, la pauvreté, la santé et autres. C'est des conférences un peu partout en Afrique. C'est hier et ça continue même aujourd'hui, hein, cette journée internationale de la jeunesse. Je me souviens, j'ai des souvenirs quand même des parades. Ici, à Libreville, au lycée, je me rappelle, on allait tous et il y avait des parades pour cette journée. Chacun venait défiler et montrer son uniforme. Il y avait avec des pancartes, il y avait un message. Effectivement, parce que cette journée, on la célèbre non seulement au niveau des établissements, mais également au niveau associatif, les associations de jeunes dans les quartiers, et puis les gouvernements aussi organisent pas mal de manifestations. Mais c'est vrai, comme le dit Charlène, l'Afrique a la population la plus jeune au monde. Donc, cette journée est justement l'occasion de rappeler à cette jeunesse que l'Afrique compte avec eux. L'Afrique compte avec la jeunesse d'aujourd'hui. Lorsqu'on parle de multiculturalisme, c'est ça, c'est justement pour montrer que malgré le fait que nous soyons, que l'Afrique compte plusieurs pays, nous devons rester un.
paix et unité. Nous devons rester un, c'est-à-dire tous les jeunes du continent doivent pouvoir compter les uns sur les autres et rester unis pour que l'Afrique puisse se développer. Aujourd'hui, les jeunes maliens ne peuvent pas se développer tout seuls ou en marge des jeunes Kenyans ou Sud-Africains ou Gabonais ou Camerounais. Tout le monde doit être uni. Et je pense que cette journée vient d'abord sceller comme ça, sceller les jeunes. C'est-à-dire qu'ils puissent se tenir la main parce que ils sont le socle de demain. Se fédérer, une fusion. Stéphane, est-ce que cette jeunesse bouge comme moi? Je vois quand même que ça bouge, hein, des startups, des choses qui sont faites par-ci par-là. On sent vraiment que c'est la génération 2.0, tout le monde, et c'est plus ou moins de se démarquer chacun dans son domaine après. Oui, bien sûr. Oui, cette jeunesse, lorsque je compare un peu la jeunesse africaine des années 80 et celle-là, il y a une jeunesse vraiment qui bouge. Ils vont se fâcher. Hein, non, mais c'est la vérité. Pourquoi je m'explique? Parce que, tu sais, en Afrique, quand même, dans certains pays comme le nôtre, parce que nous vivons ici, il y avait quand même un dispositif qui faisait encore en sorte qu'on pouvait compter sur l'État parce qu'il y avait quand même certaines choses. Mais aujourd'hui, c'est comme un handicapé. Si tu coupes le bras d'un handicapé, il va s'adapter, il va pas dire qu'il va pas rester à pleurer en disant que non, tout mon bras est coupé, je ne peux plus fonctionner. Donc on se sent coupé. Qu'est-ce que la jeunesse fait quoi? Ce système D, chacun essaie de se battre, de poursuivre son chemin, de créer sans attendre rien de personne parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. Même si après c'est vrai, ces conférences sont là pour rappeler quand même des valeurs, c'est super. Mais en fait, nous ne sommes pas pour la parlotte, nous sommes pour l'action. Donc du coup, après, on n'a pas le choix, on fait que se bouger, on va atteindre nos résultats avec ou sans. Point. Mais déjà, lorsque tu dis chacun, système D, chacun essaye de se débrouiller, c'est justement ce mot chacun. C'est-à-dire, on parle d'unité, il faut être ensemble. Même si les jeunes doivent se débrouiller, on voit qu'ils s'inspirent des uns des autres. Quand je dis chacun, elle a répondu sans te dire. Quand on parle de particularité de chacun, c'est-à-dire que même pour faire, si tu vois même un appareil, une caméra, aujourd'hui une télévision, tu vas voir que chaque pièce est fabriquée par une entreprise différente. Tu vois, on va dire que, exemple, le moteur a été fabriqué par telle entreprise telle. Cette vis, après, on met ça ensemble. Donc, chacun apporte. On se débrouille ensemble. C'est normal, chacun apporte. C'est comme l'art. Tu sais très bien qu'aujourd'hui, on parle de communauté, on parle d'unité. Mais nous, les artistes, nous l'avons compris depuis. Hein, nous n'avons pas eu besoin des gouvernements, bien de telle association, tel organe. C'est-à-dire que nous, depuis des années-lumière, je suis angolais, par exemple, je prends ma guitare, un Sénégalais chante dessus. Ça donne une belle mélodie, sans passer par quoi que ce soit. Dans la création, c'est la même chose. Je prends mon raffia, je peux l'associer à un jean militaire ou quoi que ce soit. C'est ça, tu vois un peu. Donc chacun, c'est comment dire ça? C'est la base de l'unité. On ne peut pas tous être pareils. J'ai quand même une petite question comme ça pour Stéphane. Comme tu dis, on n'attend pas l'État, chacun se débrouille. Est-ce que pour certaines choses, on a besoin d'attendre l'État? Exactement. Non, moi je pense que c'est pas pour toutes les choses qu'on devra attendre l'État. Commençons à marcher et si l'État nous suit, nous accompagne, c'est bien. Ça c'est normal, oui, je suis d'accord avec ça. Ce qui se passe à Malabar, je te prends un exemple. On paye tous, moi je sais pas, mes parents payent les impôts. On paye tous les impôts. C'est pour faire les impôts, l'argent c'est quoi? C'est les routes. Bon, après ce débat, c'est toi qui as amené le débat, je te réponds. Non, moi je parle plutôt de ce qui devrait bouillonner dans le cœur des jeunes Africains. C'est pas tant que l'État m'accompagne, mais c'est plus que je me lève, si je suis start-upper, que je me lève, je développe ce que moi j'ai dans la tête. Et puis après, l'État peut organiser par exemple des conférences, des colloques, des concours qui pourront primer par exemple ce que moi j'ai réalisé. Et ça développe au fil du temps. On sait très bien qu'on a tous fait un peu, on a tous un aspect économique un peu, on a tous touché à ça un peu. On sait très bien que quel que soit ce que tu vas apprendre, aujourd'hui on parle de l'entrepreneuriat, on sait très bien que même si tu es en indépendant, mais si l'environnement ne se développe pas, c'est clair que ton activité va se stagner à un moment donné. Exemple, on a une petite population ici, une petite population, tout le monde veut faire du business. Hein, ok, d'accord, mais nous ne sommes pas une population, nous ne sommes pas un pays de grande consommation. C'est-à-dire que parce qu'en fait, on a encore des problèmes comme les routes, d'accéder à tel point, à un autre point, on a beaucoup de problèmes qui font en sorte que même si après tu veux développer quelque chose, tu as forcément besoin que l'État t'accompagne pour que ta chose soit développée. Si
si comment dire ça, si l'État ne t'accompagne pas, ton truc va être bien, mais ça ne va pas être vraiment super comme exemple, bon, c'est vrai que c'est bien de prendre l'exemple même sur les pays développés, comme aux États-Unis par exemple. Parce que là-bas, il y a une population de consommation, comme au Nigeria par exemple. Après, on reste plutôt dans ces jeunes qui ont des idées qui foisonnent, ces jeunes qui font du sport, qui veulent vraiment être excellents dans leur domaine, qui veulent vraiment faire partie de l'histoire de Sabrina, moi je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est qu'avec nous ici, on a souvent tendance à parler de certains en oubliant les autres. Et moi je n'ai pas un esprit discriminatif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la dérive aujourd'hui, qui font n'importe quoi. Mais est-ce que c'est à cause de l'État forcément? Non, je n'ai pas accusé l'État. Là, on parle du rêve. Tu vois un peu, on parle du rêve, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'État. Aujourd'hui, si tu veux, exemple, devenir, je sais pas, un grand fabricant de caméras, je sais pas, il faut avoir un rêve, c'est ton rêve. Mais aujourd'hui, tu es dans un environnement où il n'y a rien, ça n'existe pas, où le système tue ton rêve, ça existe, on tue ton rêve parce que tu regardes autour de toi, il n'y a rien. Tu vois, ça ne déclenche pas quelque chose à toi. Parce qu'ils sont censés nous guider. Qu'on le veuille, c'est comme des parents. C'est un peu comme des parents. Moi, je prends un exemple, Stéphane. Lorsqu'une personne veut te guider et que tu ne veux pas être guidé... Non, il n'y a pas que tu ne veux pas d'abord. Moi, je peux prendre un exemple, Stéphane. Ça, c'est trop facile. On reçoit des jeunes ici tout le temps, Stéphane, qui nous disent qu'ils sont partis de rien. La dernière fois, on a parlé de la vie des footballeurs ici sur le plateau. On a parlé de la vie des footballeurs. Ils sont issus de pays différents. On a parlé de Samuel Eto'o du Cameroun. On a parlé de Didier Drogba de la Côte d'Ivoire. On a parlé de bien d'autres qui sont partis de rien, qui ont su se battre, se sacrifier et aujourd'hui on sait ce qu'ils sont devenus. Je suis d'accord avec. C'est pas forcément le système. Moi je suis désolée parce qu'il y a certains pays centrales qui ont des difficultés à faire décoller certains domaines, notamment le sport aussi, qui ont du mal à faire décoller certains domaines. Mais il y a des gens qui se battent tous les jours pour pouvoir réaliser leurs rêves. Ils sont peut-être pas nombreux, mais il faut peut-être un qui commence et après le reste suivra. Donc, on ne peut pas se développer. C'est pas les jeunes qui vont développer l'Afrique en un clic. C'est une démarche, c'est une continuité, c'est progressivement que ça va se faire. Moi, je pense. Moi, je suis contre progressivement parce que ça fait déjà plus de 50 ans qu'on est sur la même chose, le même débat. Donc, progressivement. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein, d'accord. Mais acceptons que les responsabilités doivent être chacun doit balancées. Chacun doit réaliser ce que tu le veuilles ou pas. C'est vrai qu'il y a des jeunes. On aura l'occasion tout le monde n'a pas la même capacité de résistance dans la vie. On le sait. Tu peux comprendre quelque chose en 2 minutes. L'autre, il faut 2 heures. L'autre, il faut 1 semaine. L'autre, il faut même l'année prochaine. Il faut tenir compte de tout ça. D'accord. On aura l'occasion d'en parler, Stéphane. Ce sont des êtres humains comme nous. Non, les États-Unis et le Gabon ou bien le Cameroun, non, nous sommes tous des êtres humains. Personne n'a un sang doré en or ou bien personne n'a un sang en diamant. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons on tous va une matière poursuivre. vive. Est-ce que tu connais le tir à l'arc, Stéphane? Est-ce que tu connais le tir à l'arc? Bien sûr. Alors, c'est un sport ou pas? Je te vise. C'est un sport ou pas? Oui, c'est un sport. Aujourd'hui même, le tir à l'arc, on le retrouve aux Jeux Olympiques. Oui. Tu vois, donc c'est très bien, on va en savoir un peu plus sur ce sport. Le tir à l'arc est un sport de précision et de concentration dans lequel les compétiteurs tentent de tirer leurs flèches au centre d'une cible avec leur arc. Historiquement, le tir à l'arc a été utilisé pour la chasse et le combat, tandis que dans le temps moderne, son utilisation principale est celle d'une activité sportive. Une personne qui pratique le tir à l'arc est appelée un archer. Le tir à l'arc est un sport olympique. Lors des compétitions, hommes et femmes sont séparés. Le tir à l'arc olympique moderne est composé de 4 épreuves, hommes individuels, femmes individuelles, hommes par équipe et femmes par équipe. Pour ces 4 épreuves, la distance de l'archer à la cible est de 70 mètres. Une 5e épreuve est ajoutée au programme des Jeux 2020, le double mix. La compétition débute avec le tir de qualification qui consiste à tirer 72 flèches en 2 séries de 6 volets de 6 flèches. Le classement obtenu détermine la place de l'archer dans le tableau des finales. Le format de la compétition reste identique mais le déroulement de chaque match change. Chaque archer tire un maximum de 5 volets de 3 flèches en tir alterné. Chaque volet est appelé set. L'archer avec le meilleur total du set marque 2 points. Un point est marqué par chacun des 2 archers en cas d'égalité. Le vainqueur du match est le premier à 6 points. Si les 2 archers sont à égalité, après les 5 volets, le match se joue sur un tir de barrage. La flèche la plus proche du centre l'emporte.
La Fédération africaine de tir à l'arc est la fédération continentale gérant le tir à l'arc en Afrique. Son objectif principal est de promouvoir et d'encourager le tir à l'arc sur le continent africain. Elle assure de fournir l'infrastructure et le savoir-faire pour les pays membres afin de développer le sport. La fédération veille à ce que tous les pays membres présentent au moins un tournoi national par an et à la suite de son affiliation, elle est le lien entre les pays membres. Elle organise les championnats d'Afrique de tir à l'arc, les qualifications olympiques continentales ainsi que les championnats d'Afrique du Commonwealth. Voilà, nous reviendrons sur ce sport. Pour l'instant, le journal télévisé en français présenté par Sabrina Massima. Welcome back to this talk show. Maintenant, on va aller en musique avec un live du côté de l'Argentine. C'est loin, mais vous allez comprendre pourquoi. Allons-y. Capaz que tenés que entrar antes, un poquito antes. Pisando la voz. Claro. Ah, no, vamos a grabar así con esta. El otro, ¿no? Bien. Lo pisaba así. Eres mi flor de compañía. Tú eres mi flor de compañía, floreces mi inspiración. A pesar que la distancia como el viento nos envolvió, tú eres mi flor de compañía, rayo de luz. Hoy yo te escribo, hoy yo te canto. A veces el dolor es necesario y cuántas veces pensé no poder. Y como tú dijiste, pa' adelante, enfréntate, que no haya miedos, rompamos el ego, desechemos la basura que no deja estar entero. Saber escuchar y dejar de hablar y hablar. Tú eres mi flor de compañía, floreces mi inspiración. A pesar que la distancia como el viento nos envolvió, tú eres mi flor de compañía, rayo de luz. Tú eres mi flor de compañía, yo lo sé. Falta tu perfume en el mar, la lluvia de vacío cae sobre mí, arenas y caminos de soledad. Burning with fire, 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 burn. 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 Este es el fuego que quema la frustración. Este es el fuego que traemos desde el gueto. Este es el fuego que ilumina mi corazón. Hoy se prende la llama pa' cantarle al amor, pa' cantarle, pa' cantarle. Hoy pa' cantarle al amor, pa' cantarle, pa' cantarle. Hoy pa' cantarle al amor, pa' cantarle, pa' cantarle. Oh no, pa' cantarle al amor, pa' cantarle, pa' cantarle. Hoy pa' cantarle al amor. Yo lo sé, tú eres mi flor de compañía. Pa' cantarle al amor. Tú eres mi flor de compañía, floreces mi inspiración. A pesar que la distancia como el viento nos envolvió, tú eres mi flor de compañía, rayo de luz.
Alors nous étions du côté de l'Argentine avec les El Ferro del Ghetto, un groupe argentin qui s'inspire de l'Afrique, car ils ont beaucoup repris les morceaux des classiques de Peter Tosh, de Burning Spear ou de U-Roy. Et voilà, c'est un groupe qui s'est formé en 2013, qui mélange l'ancien reggae et la nouvelle école du reggae. Et voilà, ils ont fait un album en 2016 qui s'appelle Les Racines de la foi. Parce que dans leurs morceaux, ils parlent beaucoup de lutte, de paix, d'amour, et ils s'interrogent sur la conscience collective. Et c'est un Valeur nutritionnelle très, très, très importante. Donc voilà. Alors Stéphane, tu as déjà goûté de l'escargot, non? Oui, avec Audrey Mengue, que je fais un bisou, qui m'a invité un jour comme ça à manger des escargots sautés. Audrey? Ouais, Oui. C'était vraiment bon. D'accord. Dédicace à Audrey alors. Alors, lorsqu'on prépare, évidemment, on enlève la coque. Hein. Oui. On nettoie très bien parce qu'après, il y a quand C'est même beaucoup de gluant, sable. oui, c'est gluant. Et puis on sait tous que les escargots, c'est au sol que ça Oui. rampe. Donc il faut vraiment prendre la peine de bien nettoyer, Oui. de ne pas avoir des grains de sable ou bien de la terre dans la Oui. bouche. Oui. C'est vraiment minutieux, ça demande beaucoup de minutie. C'est vrai qu'en concoctant, ça peut prendre 3 à 5, 10 minutes, mais le nettoyage prend plus Oui. de temps. Enlever la bave. La bave, oui, et tout le Bien, reste. est-ce qu'il y a des escargots de mer, des escargots de terre? Il y a- Oui, bien sûr. Oui. Là, lorsqu'on parle de ces gros escargots, ce sont les escargots de terre. De en terre, fait. oui. Donc il y a deux genres, de mer et de Oui, terre. oui, Oui. les escargots. Et en Afrique du Nord, il y a des escargots qui ont eu toute une autre forme et une autre couleur en fait. Mais ça reste des escargots. Je ne sais pas très bien si ce sont des escargots de mer ou de terre, mais c'est plus petit et ça tend vers le blanc. La texture de la coque. Très bien. Oui, Stéphane? Non, j'aimerais juste demander à Mireille si elle sait préparer les escargots. Non, j'ai jamais cuisiné les escargots, j'en ai même jamais mangé, mais je pourrais en goûter. D'accord. Et C'est apprendre bien aussi fait. Pardon? Et apprendre aussi à préparer les escargots. Oui, si ça me plaît, oui, je Pourquoi ça te pourrais- plaît pas? Mais j'en ai jamais goûté, Stéphane, je peux pas savoir. Non, parce que tu dis si ça Bah, me Charlène, plaît. on attend notre plat d'escargot ici. Hein, Non, là. dans la sauté. semaine, pourquoi pas? Oui, ma mère, elle en fait presque une fois dans la semaine. Elle adore les escargots, Oui. donc je vais lui demander si elle peut nous en Oh faire non, pour vendredi. Marie-Claire, oui, fais-nous un plat Avec d'escargot. du persil. Si pour vendredi, elle peut nous en faire, mais je ne sais pas si je pourrais sauter le pas. Bah, on a un invité sur ce plateau qui nous a rejoint. On va savoir s'il il a déjà goûté de l'escargot ou pas, quand même. Cet invité, notre invité maison, notre chroniqueur sport, Rodney Obono, qui est avec nous ce matin. Bonjour, Rodney. Bonjour à tous. Bonjour, Alors, Rodney. comment vas-tu le week-end? Ça va, ça va. On va bien. D'accord. Toujours un week-end sportif comme, Oui. comme d'habitude. Et on vient maintenant relater ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Tu étais au front hein, de tous les côtés Et de sur tous l'actualité de tous sportive les côtés, voilà, de la ça, semaine. Ça a un peu bougé ici au Gabon, un peu partout sur le continent. Oui. Alors, de l'escargot, as-tu déjà goûté de l'escargot? Oui. Oui. Ah, il y a un gros oui, oui. Oui, oui. Alors, quel goût ça? C'était bon. Surtout lorsque moi je mange pas de piment. C'était fait comment? Raconte-nous la recette. Comment. C'était des broches. Ah, brochettes. oui, on en a parlé, des brochettes Voilà, donc, d'escargot. moi, je mange pas de piment. Mais alors, ça avait été assaisonné avec du piment. C'était Très pimenté quand même. C'était au Cameroun que j'avais goûté. Oui, on en vend Et beaucoup. quand tu le mangeais, c'était comme ça avec les mains. Voilà, c'était. C'est des brochettes. Non, je dis l'action en fait, Laisse-le c'était comme ça avec tranquille, hein, les mains. Stéphane. Mais c'est des Il brochettes, arrive à peine quand même. Mais je l'attrape pas. Je comprends pas. Quand tu manges des brochettes, tu les manges comment? Non, mais je disais que tu faisais avec l'action en fait. C'est parce que tu faisais des gestes. C'était comme ça, comme ci, comme ça. Et tu mangeais. Comme ça. Ah, c'était comme ça alors. Voilà. Allez, ils ont commencé les garçons à se taquiner comme ça. Alors René, on va parler ce matin, d'abord avant de continuer enchaîner avec ta chronique, hein, des JAJ. Oui, des JAJ. Alors ces jeux de la jeunesse De la africaine jeunesse. qui se sont déroulés du côté d'Alger il y a quelques semaines, hein, en juillet. Donc on a vu des jeunes qui se sont bien fait démarquer, qui ont ramené des médailles un peu partout dans leurs pays respectifs. Hein. Donc on va en parler, on regarde l'élément et puis on revient après. D'accord. Après Rabat 2010 et Gaborone 2014, Alger a accueilli la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse.
3000 garçons et filles âgés de 14 à 18 ans, issus de 54 pays, étaient à Alger, la capitale de l'Algérie, pour prendre part aux 3e Jeux olympiques de la jeunesse, JAJ, qui se sont déroulés du 18 au 28 juillet 2018. Après la cérémonie d'ouverture, les Algérois ont pu assister à une trentaine d'épreuves, dont le Kung-Fu, Wushu et les sports de boules, deux disciplines ne figurant pas au programme des Jeux olympiques. Le football et le handball, deux sports populaires en Algérie, particulièrement prisés du public. La 4e édition des Jeux africains de la jeunesse se dérouleront à Massirou, au Lesotho, en 2022. En 2014, l'Égypte avait fini en tête du tableau, des médailles devant l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie et l'Éthiopie. Les JAJ 2018 ont été par ailleurs qualificatifs pour les Jeux olympiques de la jeunesse prévus du 6 au 18 octobre 2018 à Buenos Aires en Argentine. Les Jeux africains de la jeunesse à Alger ont été un rendez-vous festif et sportif. Des pays comme le Gabon, le Bénin, le Sénégal ont pu remporter des médailles. Les Jeux africains de la jeunesse JAJ ont pour objectif principal d'enrayer le déclin de la pratique sportive chez les jeunes et de contribuer à leur offrir une éducation reposant sur les valeurs de l'olympisme, fraternité, universalité, paix, mais aussi mode de vie, environnement et éducation à la santé. Les JAJ reposent sur la compétition et ils affichent un fort volet éducatif et culturel pour développer des valeurs sportives. L'engouement était au rendez-vous, bien ancré au cœur des jeunes athlètes du continent qui savent que grâce à leurs performances, ils peuvent accéder à d'autres meetings internationaux comme les Jeux olympiques de la jeunesse. Voilà, les JAJ qui se sont déroulés du côté d'Alger. On a vu vraiment... et puis, ça permet aussi de dénicher comme ça des perles dans chaque domaine. Comme ça, que ce soit au basket, en handball, un peu partout, n'est-ce pas, Rodney? C'est dans toutes les disciplines olympiques. Mm-hmm. Vraiment, ça permet aux plus jeunes de se démarquer. Oui. Parce qu'on avait remarqué que, par exemple, pour les Jeux africains, ça c'est vraiment la version jeune des Jeux africains. Pour les Jeux africains, on a souvent des talents qui y vont très jeunes. Vers 16 ans, on a des enfants qui vont dans les compétitions pour adultes, comme les Jeux olympiques, les Jeux africains ou bien les championnats du monde. Alors, on se rendait aussi compte qu'il y a certains jeunes on avait détecté un certain talent chez ces jeunes-là. Alors, il fallait créer une compétition qui permette non seulement, c'est une formation, de passer 10 jours comme ça, c'est une formation, c'est connaître les autres, c'est aussi se jauger par rapport aux autres pays. Et chez ces Jeux africains de la jeunesse-là ont été une réussite. Et pour la deuxième fois consécutive, l'Égypte a raflé pratiquement près d'une centaine de médailles d'or. Wow. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Ensuite, l'Algérie, qui est dans quand même le top 3 de ce classement-là. Il faut aussi savoir qu'il y a eu beaucoup de nations qui avaient beaucoup de difficultés. Vous savez que souvent des fédérations ou bien les associations ont du mal souvent à organiser des compétitions. Donc lorsqu'il s'agit d'envoyer des enfants qui ont souvent 13, 14, 15 ans, c'est vraiment des enfants en âge de Mais il y a tout un accompagnement derrière, Rodney. Oui, il y a toujours Non, vous ne pouvez pas envoyer des enfants sans accompagnement. Même si ce sont des adultes, il y a toujours un accompagnement, il y a le staff technique. Parce que dans chaque pays, il y a le comité national olympique, dans chaque pays. Donc c'est le comité national olympique, en accord avec le ministère, à travers le ministère des Sports, donc le gouvernement, qui envoie ce staff technique-là encadrer les enfants, parce qu'il faut qu'ils ne manquent de rien. Alors, s'il y a un comptable, il faut envoyer. S'il y a un directeur technique, il faut envoyer. S'il y a un nutritionniste, il faut envoyer. Préparateur physique, entraîneur, il faut envoyer. Et vraiment, ce sont des enfants, donc là aussi, il faut les encadrer. Bien sûr. Parce qu'on sait que souvent, les enfants sont un peu turbulents pour certains. Mais sinon, ça a été une réussite, ces Jeux africains de la jeunesse. On a vu tout un camp quand même qui a été préparé justement pour ces Jeux. Et tout s'est bien déroulé, ces enfants qui ont été bien pris en charge. Vraiment, ça a été une belle fête quand même. Parce qu'ils sont d'abord bien préparés depuis leur pays, qu'ils arrivent à reproduire ce camp et cette ambiance bien jeune, bien sportive.
Mais qu'est-ce qui se Il passe, faut- il faut Stéphane? Stéphane, Il est mort de rire. Il faut aussi dire... Bah, partage-nous, comme ça, nous aussi, on pourra en rire. Non, je pense Non, en que fait- c'est peut-être ma tête, je sais pas. Non, pas du Ah, tout, non, Mireille, c'est pas ça. du tout. Tu as la même tellement- tête, Mireille. tous Tu es les tellement jours. Ah oui, ravissante. que merci, tu sais Sabrina, combien de fois moi je me t'adore, rassurer, Mireille. merci de me rassurer. En fait, c'est pas ça. En fait, quand tu parles, tu vois, Mimi, tu parles avec une précision tellement Il est toujours exacte. fasciné à chaque Voilà, fois. je suis tellement fasciné et je te vois bien en train d'accompagner tout ça, tu vois un peu. Je te vois toi en train d'accompagner tout ça, imagine-toi un peu. Les jeunes? Les jeunes, les adultes. Pourquoi pas? Oui, Voilà. oui, j'aimerais bien, oui. Mais c'est ce qu'elle fait chaque matin à la matinale. Bien sûr, et elle m'accompagne très bien. Donc, je veux qu'elle expand un peu ses compétences en termes d'accompagnement. Charlène, c'est Jeux de la jeunesse africaine à Alger. On a vu quand même Mireille. une belle brochette des jeunes qui sont démarqués, qui sont revenus avec des médailles, que ce soit au Bénin, au Gabon, un peu Oui. partout, au Cameroun, au Sénégal, Oui, qui ont ramené des médailles. Et on a vu une fierté dans ces pays en se disant, ah voilà nos jeunes qui se sont fait des marques. Mireille, c'est quoi ce sourire-là? Je sais pas. Mais qu'est-ce que vous avez avec Mireille? C'est pour dire ce qu'on disait tantôt, hein, Oui. quand on parlait de journée internationale de la jeunesse. Jeunesse. C'est différents pays, c'est différents jeunes qui ont su se démarquer ensemble Oui, dans un ensemble. même pays, sur un même, Exactement. Ouais, justement. dans un même lieu, et qui ont fièrement arboré les drapeaux de leur pays. Et après, comme le disait Rodney, les médailles d'or qui en sont sorties, c'est toute la fierté de l'Afrique, même s'il y a de la fierté du Bénin, du Togo, de tel ou tel autre pays. Donc, c'est ça la cohésion et l'unité aussi de la jeunesse africaine. Et ces Jeux africains avaient quand même un enjeu. Oui. Parce que les 3 premiers de chaque discipline étaient qualifiés pour les Jeux Olympiques de Buenos Oui, Aires. je voulais justement qu'on en Argentine. parle. Donc, par exemple, pour le Gabon, il y aura 5 médailles. Donc, une médaille d'or, une médaille d'argent et 3 médailles de bronze Oui. qui iront à Buenos Aires en fin d'année. En Dans quelle Argentine. discipline? Je pense En tennis, de oui. table, Mhm. je pense en natation. En natation aussi, Bah oui. Après, on a 2, en bronze, je pense qu'on a 2 médailles dans la même discipline. Mais sinon, ces enfants-là ils iront représenter le pays, ils iront représenter tout un continent, parce qu'il y a beaucoup de médaillés. Oui. Et si vous avez 3 par discipline, ça fait quand même un bon nombre de personnes. Alors, donc, à accompagner. on va piocher un tout petit peu dans Une fois que dans plusieurs êtes- pays africains. Si vous êtes arrivé en finale, par exemple, vous savez déjà que vous devez aller aux Jeux Olympiques. Jeux Olympiques. Parce que lorsque vous êtes en finale, automatiquement, vous serez soit médaillé d'argent, soit médaillé de bronze. Mais dans le cas de l'Égypte, comme tu dis qu'il y a une L'Égypte, centaine de médailles. tous iront. Tous. Tous iront. Bah, dis donc. C'est tous les médaillés Ah ben oui. de la une première à la centaine de 3e médailles. place. Waouh. Tous les médaillés. Donc vous imaginez que le Donc, continent on ira sera quand bien même, représenté quand même. sera très bien représenté. Alors là-bas aussi, on va quand même aller rencontrer d'autres continents. oui. Ah oui, des L'Europe, pointures. Hein. qui est très forte. Oui. Les Amériques également. L'Asie en matière de gymnastique, Oui. vraiment, c'est du lourd. Mais, On a confiance en nos mais jeunes. on a nos chances. Parce qu'en escrime, par exemple, dans les jeux de l'adresse, les Africains sont très forts également. Donc, on a une centaine de chances de... Ah oui, La une centaine de médaille. chances. Vu que- Une centaine. Alors, Sabina- Rodney. vu que Sabina est très optimiste sur la question. Donc, Toujours, il le faut, hein, quand elle même. croit vraiment au réveil de l'Afrique Stéphane. sportivement Les parlant. Jeux Olympiques de la jeunesse, comme les Jeux Olympiques pour adultes, l'Afrique, vous allez souvent remarquer qu'il y a des surprises. Il y a des pays qui ne sont pas toujours Ah très, oui, qui arrive à nous très, surprendre. très comme bons ça. par exemple, en football, dans les sports collectifs. Mais lorsqu'on parle de sport individuel, comme le 800, le 100, là, on parle d'autre chose. L'Afrique du Sud, par exemple, avec Caster Semenya, avec Simbine. On a aujourd'hui des Africains, mais qui font exploser les compteurs. Marie-Josée Talou. Marie-Josée Talou, par Oui. exemple, elle est championne d'Afrique. Elle est vice-championne du monde sur 60 mètres. On en a tellement. On a Cissé, l'Ivoirien, qui est champion olympique. On a Anthony, qui a été médaillé d'argent aux Jeux Tony Olympiques. Obama. Tony Obama. Voilà, il y a beaucoup dans les sports dits individuels. On en a énormément. On a aussi Ruth Babi en Côte d'Ivoire, qui est champion du monde dans sa catégorie. Donc pour ça, je ne m'inquiète même pas pour ces jeunes-là, parce que je sais qu'il a des talents. C'est vrai que c'est peut-être dans les sports collectifs où c'est un peu difficile, mais sinon, pour le reste, on n'a pas envié les autres continents. Oui.
Le handball a fait le buzz du côté d'Alger. Le handball et le basketball, on a vu des équipes égyptiennes, on parle encore de l'Égypte, qui se sont vraiment lâchées. Vous allez remarquer que c'est la continuité d'un travail effectué. Il y a 2 ans, l'Égypte était championne d'Afrique en handball. Et vous allez remarquer que ces mêmes Égyptiens-là sont champions aux Jeux africains. Ils ont remporté Et on voit qu'il y a déjà une relève qui est travaillée quand même. Parce que le même travail qui est fait en amont, c'est le même qui est fait en aval. Le même travail qu'on effectue chez les jeunes, c'est le même qu'on effectue chez les grandes personnes. À la différence près que ce sont des jeunes, donc il y a une certaine formation. C'est un peu, on va dire, vous devez être un peu le père fouettard. Oui. Voilà, il faut guider ces enfants-là qui sont pour certains souvent à un certain âge, on devient tête brûlée, il faut les recadrer. Alors que pour les grandes personnes, c'est différent. Mais sinon, le travail physique, le travail mental, le travail psychologique qu'on fait sur ces personnes-là est le même. Donc ça ne change pas. Et vous allez remarquer, c'est toujours les mêmes nations qui gagnent dans les sports collectifs en Afrique à la base, qui se retrouvent toujours au sommet. Parce que le travail il est effectué et l'État, à travers le ministère des Sports, suit cette évolution-là. C'est un peu ça. Alors, Rodney, l'actualité sportive de la semaine. Vous avez parlé de handball. Oui. Le championnat d'Afrique des Nations, dames. Donc après le championnat d'Afrique hommes, c'est en début d'année. Le championnat d'Afrique dames, en fin d'année. Oui. C'est toujours la même année, mais à pratiquement 12 mois de différence. Et là, ce sera encore un défi parce que vraiment, le handball et le basketball féminin font partie de ces disciplines où l'Afrique du Nord ne domine pas forcément. Parce qu'en handball, le tirage au sort a été fait. En 23 éditions, l'Angola a remporté pratiquement 12 éditions sur 23. Et là, sur les 10 derniers championnats, les Angolaises en ont remporté 9. Ah oui, elles sont super géniales, ces Angolaises, Stéphane. Elles sont à un niveau élevé. C'est la même chose en basketball féminin. Les Sénégalaises ont raflé la moitié des championnats d'Afrique de basket, l'afro-basket. Donc on a ces disciplines-là où ce n'est pas toujours l'Afrique du Nord qui domine. Et là encore, les Angolaises mettront leur titre en jeu. Et je vous assure que elles sont déjà elles sont favoris à leur propre succession. Wow. Ensuite, ici au Gabon, à quelques pas de la belle télévision, il y a depuis quelques temps, la Fédération gabonaise de boxe essaye de vulgariser comme ça la discipline. Et on a eu des combats. Oui, j'ai vu un sport dans la zone d'Akanda quand même. Voilà. Un match de boxe. Des matchs d'exhibition. Oui. Et on avait 2 reporters sur le Quoi, ça peut-être au match, c'était carrément aller voir le match? Bon, je me suis arrêtée un tout petit peu, je passais par là. Ah ok, d'accord. Non, c'est juste une question. J'ai vu des boxeurs comme ça. On avait nos 2 reporters, c'est Nyama et Emmanuel Tougou, qui étaient sur le terrain. On va regarder l'élément? Bon, si l'élément est prêt, on peut non, on va plutôt en parler quand même. C'est mieux d'en parler. Alors, c'était qui ces boxeurs? Alors, nous avions des boxeurs qui allaient entre 49 et 90 kilos. Voilà, c'était vraiment exhibition. Même s'il y avait, c'était 3 rounds. Oh là là. 3 rounds. 3 rounds de 3 minutes. C'était aussi permettre à ceux qui sont des habitués de foot, de basket, de rugby entre autres, de découvrir une autre. Mais excuse-moi, c'est vraiment pas pour te couper. Il faut quand même reconnaître que, hormis le football, le sport qui nous rapporte quand même beaucoup de médailles, c'est la boxe. Hormis le football, le sport qui nous rapporte beaucoup de médailles, ce sont les arts martiaux. Mais la boxe quand même, parce que la boxe aussi, la boxe nous a quand même ramené beaucoup de médailles ces derniers temps quand même. Ces dernières années quand même. Ce sont les sports individuels qui rapportent le plus de médailles. Donc fierté quand même au boxeur. Pour preuve même le sportif gabonais le plus médaillé, si je peux m'exprimer ici, c'est en taekwondo, c'est Antonio Gab. Aucun sportif n'a atteint ce niveau-là. C'est pour dire que il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que le basket, on peut investir dans autre chose. Et on essaie de montrer ça aujourd'hui avec la boxe. Et l'un des représentants du Gabon en matière de boxe,
c'est Taylor Mabika, qui est aujourd'hui champion de la WC francophone. Même si après... Et qui peut prétendre aujourd'hui au championnat du monde. Même si après, à un moment donné... Bah, Stéphane, bah dis donc. Je comprends pas beaucoup. À un moment donné, Taylor Mabika ou quoi? à un moment donné, c'est cool, quoi. Qu'est-ce qui est cool? Je comprends pas. Non, là... Non, c'est cool, j'aime bien quand lorsque tu dis que c'est Taylor Mabika. T'occupe Non, pas mais de Stéphane, là. c'est lui qui représente le mieux le Gabon aujourd'hui, même si on sait qu'on a des jeunes qu'on est en train de former. Et pour preuve, ce tournoi exhibition-là, ces matchs exhibition dans les quartiers, dans différents quartiers de Libreville, la capitale, permettront aussi à la fédération de détecter ceux qui voudraient bien se lancer dans le sport, dans la boxe. Il y a des talents. Les talents ne sont pas forcément dans des salles de sport. Donc c'était juste un match d'exhibition C'est des alors matchs c'était d'exhibition. pas... Même s'il y a eu un vainqueur, ce n'est pas ça le plus important. Oui. Le plus important, c'est de se dire, on vulgarise la discipline. Il faut qu'on montre aux gens que la boxe vit. Et pour permettre aux gens de s'y abonner, de s'y habituer, il faut un représentant, il faut un champion. Vous n'allez pas aller dans une discipline où vous ne connaissez personne. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas me lancer en badminton. Si au Gabon, il n'y a pas un champion de badminton. S'il n'y a pas quelqu'un qui me séduit. Charlène était championne de badminton quand même. Si. Oh non, je Mes taquine. titres ne sont pas là. Vous savez, on peut gagner en poids minime. C'est un peu ça. Donc, ces jeunes-là aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les moyens de communication, on connaît Taylor Mabika, on connaît Mike Tyson, on a connu Mohamed Ali, on a connu Floyd Mayweather, Manny Pacquiao. Qu'est-ce qu'ils sont devenus Joe Frazier. ces Alors, grands boxeurs? Pour certains, ils sont ruinés. Ah oui, ils sont à la retraite. Pour d'autres, ils vivent bien leur vie, comme l'américain Floyd Mayweather, qui par combat gagnait pratiquement entre 50 et 100 millions de dollars par combat. Ah oui, c'est des Donc s'il combats a eu 3 combats dans valaient l'année, des milliards de je dollars. pense que quand même. lui et les générations à venir sont, comme on dit, sont calés. calmes. Voilà. Et on a d'autres qui ont dépensé leur argent de façon, on va dire, désordonnée, Oui. parce qu'ils ne savaient pas comment encadrer Mauvaise gestion. mauvaise gestion de la chose. Il y a ceux qui ont eu des problèmes. On donne aussi à des personnes, on donne la gestion à des Avec personnes les fiscs? qui ne sont pas forcément Oui. des adeptes dans la gestion d'argent. Il y a un boxeur que je ne citerai pas, mais qui a, lui, c'était un concessionnaire auto qui gérait son argent. Alors, au-delà de donner l'argent à un gestionnaire dans une banque ou un fondé de pouvoir, selon, lui, il va donner son argent à un concessionnaire automobile. Et l'argent est parti comme ça parce que la personne prenait cet argent pour financer son business. Oh là là, il Et s'est c'est- fait. c'est- Et il y a aussi, c'est malheureusement ça. il y a aussi des boxeurs qui se sont fait avoir, comme Mike Tyson. Lui, s'est Lui, fait avoir. Ouais. parce que lorsque vous gagnez de l'argent, pour certains, ce n'est pas aussi des personnes qui ont un certain niveau d'études. Donc la réflexion n'est pas forcément... Être aguerri. Voilà, oui. il faut être aguerri, il faut avoir la maturité de se dire, voici comment il faut gérer mon argent. Alors si vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire, on vous fait signer, vous Ah signez là, il pas. faut avoir des personnes de Après, confiance. quand même. c'est ça. vraiment un problème de préparation en amont parce que si la richesse vous tombe dessus, Vous tombez dessus, vous n'êtes pas préparé. après, c'est dans tous les sens que Comme ça on va dit souvent, aller. vous devenez et là, fou. ça devient L'argent vous rend fou parce que vous n'êtes pas préparé à Ouais. ce succès-là. Il y a des gens qui ont perdu la boule, qui ont perdu la tête et qui ont même voulu combattre jusqu'à 40, 50 ans parce qu'on voulait rattraper les échecs des années passées. les années passées. Ouais. Alors, Rodney, on parle du football avec les dames aussi. Oui, la Coupe du Monde féminine Oui. qui se passe en France. Et c'est vrai que dès les premiers matchs, comme ça, nos deux représentantes du continent, donc le Ghana et le Nigeria, c'était un peu troué. Parce que lors du match d'ouverture, le Ghana avait perdu 4-1 contre la France. Mais le Nigeria avait perdu 1-0 contre l'Allemagne. Et pour leur deuxième match, le Nigeria a remporté son match. Le Cameroun n'y était pas. Non, parce que pour cette compétition, il y a 8. Alors que les Lions sont quand même... elles sont... Oui, mais Comme assez fort. on prend la finaliste Oui. et la championne en titre. Donc c'est comme ça dans toutes les confédérations. Si vous allez, il y a 8 équipes. Il y a 8 équipes en France. C'est 2 poules de 4. Donc vous allez remarquer que les continents sont représentés. Je pense à deux représentants par continent. Ah, très bien. Donc on espère que pour les prochains matchs, le Nigeria va encore s'imposer pour passer en demi-finale. Merci, Rodney. Encore
Quelque Non. chose à rajouter? Bah merci. Tu restes avec nous. Tu restes avec nous. On a préparé un petit gag d'un basketteur comme ça américain. On vous en dit pas plus. Alors c'est quand même assez drôle parce que vous allez comprendre pourquoi. On regarde l'élément et on revient juste après. Un NBA meilleur rookie, Oui. il y a quelques années, il a été meilleur shooter à 3 points au All-Star Game. Et là, quand les gens apprennent ça, ils se disent, ah, tiens, on avait quand même affaire à Un professionnel. un professionnel. Et lui, c'est lui qui avait donné le titre à Cleveland en 2016, il jouait contre Golden State. Warrior. Et il perdait, en fait. Alors, sur une contre-attaque, Golden State devait prendre l'avantage. Et LeBron James, qui est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, avec Oui. Michael Jordan, avait donné un dunk, avait donné un contre magistral. Et c'est Kyrie Irving qui avait mis le shoot à 3 points pour permettre à Cleveland d'être champion. Mais pour cette vidéo-là n'est qu'une série de films pour une publicité. Et ça permet aussi de galvaniser un peu les troupes. Oui. Les jeunes pour Alors. se dire qu'on peut faire du sport à n'importe quel âge. Alors, on réexplique un tout petit peu, Mireille. C'est Kyrie Irving, un basketteur américain qui s'est maquillé comme ça, qui s'est fait, il s'est fait poser plein de trucs, plein de Oui, choses sur le visage pour paraître vieux, pour ressembler à cet ancien joueur, cet ancien basketteur qui n'était pas très, très adroit, qui se faisait un peu chahuter, comme étant un basketteur assez nul. Alors lui, Et là, aussi, il vient embêter un peu ceux qui sont sur le playground. Au début, il veut jouer le gars qu'il ne connaît pas. Mais ensuite, il commence à montrer que, attention, le vieux a quand même encore quelques réserves. Et Oui. là, c'est assez drôle parce que à la fin, on découvre que c'est un. parce que c'est en un fait, les joueur, gens ne se rendent même pas compte oui. qu'il est maquillé. Mhm. Parce qu'au début, on se dit, bon, oui, c'est un vieux, il a son dos, il met la main derrière le dos, tout ça. À la limite, les jeunes se moquent un peu de lui. Et puis, finalement, parce qu'au début, il dit à l'autre, laissons d'abord les enfants s'amuser. C'est ce qu'il dit. Et c'est un jeu, parce que l'autre lui dit, Uncle Joe, tu veux jouer? Il dit, ok, d'accord, si vous n'avez pas d'autres joueurs, moi je vais jouer. Et les gars se disent, mais tu nous amènes un pied cassé. Apparemment, on va jouer à 4 contre 5. Et finalement, il tire même depuis le centre. À 3 points. Oui, à 3 points. Très bien. Il mettait rien ne passait Il était dans à son côté. élément. Il était vraiment dans son élément. Stéphane, tu as déjà vécu une histoire comme ça? Quelqu'un qu'on se dit, non, lui il est nul, après tout d'un coup, il montre le contraire quand même. Quand je joue au basket, il y avait une expression qui disait Un que... peu toi, non? Oh non, moi j'ai joué au streetball, moi. Ok. Quand je joue au basket, il y avait une expression qui disait que non, à éviter un bois quand il est chaud. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un bois est chaud au basket, René sait de quoi je parle. Quand un bois est chaud au basket, quand il commence à lancer, pas shooter, lancer le ballon, il y a de fortes chances que ça rentre et après, il devient l'homme du match. Des coups de chance quand même. Oui, il y a des coups de chance. Il y a des coups de chance. Moi, pour la petite histoire, j'ai eu le coup. Lorsque au Burkina, on a joué contre les vieilles gloires des États du Burkina Faso. Oh, ce sont des vieux. On va en faire une raclée. Ils Alors ont là, je démontré vous le assure que contraire. pour certains, on a, comme on dit dans le jargon, on a respiré le chien. On a pris une raclée terrible. Et en vérité, il n'était pas supérieur à nous. C'est juste que nous, on ne s'entraînait pas. En fait, nous, on est juste venus jouer. On s'est dit Donc que vous avez négligé voilà, l'adversaire. on a négligé l'adversaire. Vraiment, on a pris l'adversaire, on a négligé l'adversaire. Les vieux avaient le coffre. Et les vieux avaient le coffre. Parce que on a vu ces choses-là. Et après, mais c'est bon enfant, hein, c'était Ouais. bien parce que ça permet aussi à eux de se dire qu'ils ont toujours de la valeur. Parce Oui, que bien souvent, sûr, oui. parce que ces joueurs-là, lorsqu'ils finissent, pour certains, on ne sait même plus où ils sont, on ne sait plus comment ils évoluent. Mais ça permet aussi de découvrir, c'est le choc des générations. Très bien. Moi, par contre, pour terminer, j'ai vu une fille qui était assise et qui voulait jouer à chaque fois. On disait, et les garçons refusaient, ils disaient non, on ne veut pas de filles, on ne veut pas de filles. Et après, il y a un qui a fini par se faire mal. Et on a dit, viens, comme tu veux Viens jouer. quand même. Et là, elle a montré aux garçons, elle a même marqué des buts. C'était extraordinaire, une jeune fille. c'est correct. C'est la fin de notre matinale de ce lundi sport. On va se dire au revoir. On commence par Charlène. Oui.
On Pourquoi commence par pas? moi aujourd'hui, ah oui. Pourquoi pas Charlène aujourd'hui? Alors, c'était un plaisir d'être des vôtres ce matin. N'oubliez pas notre page Label TV, notre hashtag Label Matinal pour vos dédicaces, vos coucous et tout le reste. Donc, on se fera un plaisir de relayer sur ce plateau. À demain et bonne journée sur les programmes de Label Télévision. Voilà. Alors Stéphane, on se voit demain? Oui, bien sûr, on se voit demain et je veux justement remercier une personne qui a su colorer ma journée aujourd'hui parce que je suis venu un peu très hard. Mais cette personne ne m'a fait que du bien et c'est tout simplement, si vous me permettez, Oui, vas-y, c'est on tout te simplement permet. Mireille Nzoubou que je salue, que je dis. Ouais, dis donc. On s'y attendait un tout petit peu. Alors, Rodney au boulot, Donc, on te retrouve. Contrairement à Stéphane, mon dessin n'était pas en noir et blanc. Bah, je l'ai bien coloré parce que lui, il est venu avec une feuille, le dessin était en noir et blanc, mais sinon, Noir et blanc. c'était toujours un plaisir de débuter la semaine un lundi comme ça. On te retrouve lundi Et prochain. on remercie toujours les spectateurs et les auditeurs surtout Oui. de la belle radio et télévision. Donc on se revoit la semaine prochaine avec un week-end toujours sportif et on vous promet qu'on aura un call jour encore. Très bien, merci à toi pour ta chronique. Alors, Mireille, on se dit au revoir. Il y a Teresa qui est déjà sur les platines. Au revoir. Demain, passez une excellente journée. On se retrouve demain. On vous laisse en compagnie de Teresa De Les Castro, gens. oui, pour l'after matinal sur les ondes de la 91.0. Et nous, on vous dit au revoir à demain pour une nouvelle thématique Femmes, santé et environnement. Allez, ciao. C'est qui les gens? Dans des cas, société malade, quand tu viens, tu fais les